Nous sommes là, Abba Père. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, Abba Père. Abba Père, nous sommes là, Abba Père, Abba Père, nous sommes là, nous sommes là, Abba Père, Abba Père, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Abba Père, Abba, nous sommes venus pour toi, nous sommes Abba Père, Abba, nous sommes là, nous venons dans ta présence, Abba, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour Abba Père, Abba. Nous ne sommes pas venus contempler, Seigneur, les murs. Nous ne sommes pas venus pour une personne. Nous sommes venus pour toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous sommes le peuple que tu t'es formé. Oh Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Et là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Nous apprécions ta présence ce matin. Nous ne voulons pas commencer sans toi. Reçois, Seigneur, l'adoration. Oh Dieu. Jésus-Christ, Jésus, nous sommes là. Oh, c'est toi qui nous as sauvés. Jésus, c'est toi qui nous as arrachés des ténèbres. Somme. Oh, Jésus-Christ, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour te connaître, notre Sauveur, notre Seigneur, afin de te révéler au monde. Saint-Esprit, Saint-Esprit de révélation, nous sommes. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous sommes là. Oh, tu as dit, tu reprendras de ton esprit sur tes servantes et tes serviteurs. Nous sommes là. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Pour Saint-Esprit, Saint, tiens le total contrôle de ce moment. Nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, la présence même du Père, c'est toi. Nous sommes Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, viens parler à nos cœurs. Viens nous toucher. Viens nous convaincre. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui Seigneur, si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est pour toi. C'est un rendez-vous avec toi. C'est un rendez-vous divin. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, juste pour meubler notre emploi de temps. Nous avons tourné, Seigneur, le dos aux occupations et aux préoccupations
pour venir dans ta présence, pour venir dans le Saint des Saints. Et nous savons que lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur, nous ne sortons pas tels que nous sommes entrés. Dans ta présence, Seigneur, c'est là où tu nous touches. C'est là où, Seigneur, tu repens ton esprit. C'est là où tu es redoutable. Tu dis, tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Et pendant que nous sommes rassemblés ici, Seigneur, tu es redoutable au milieu de nous. Tu viens pour agir, Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour faire quelque chose. Alors, Esprit de Dieu, fais ce qui est dans l'agenda du Père. Fais ce que tu avais prévu de faire ce matin. Que je sois juste, Seigneur, un vase entre tes mains. Que je diminue, Seigneur, et que tu croisses à ce moment. Merci de prendre la place au milieu de nous. Reçois notre louange. Reçois l'adoration. Reçois nos acclamations. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ta présence? Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges. Merci parce que tu vas nous amener à nous partir dans ce monde, oh Dieu. Tu vas venir nous capaciter encore ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, nous t'apprécions. Nous apprécions ta présence, Seigneur. Amen. Bonjour, bien-aimés. À la refaite. À la refaite. À la refaite. Amen. Waouh. Ça fait 2 ans. Ah, les agents me présenter, n'est-ce pas? Ok. Donc, je suis la sœur Annette Mogo. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Je sais tout. Je sais que là, si nous sommes peut-être 150 ici, je sais qu'il y a quand même 100 personnes qui me connaissent. Voilà, donc je suis la sœur Annette Mogo. C'est parce que je veux ajouter de plus. Ouais. Ils ont découvert mon nom aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais ajouter de plus. Vraiment, je suis Annette Mogo. Je suis servante du Seigneur, je suis passionnée du royaume de Dieu. Je vis pour le Seigneur, donc je ne sais pas ce que je vais ajouter d'autre. Voilà. La dernière fois que j'étais à la refaite, c'était en 2019, il me semble, à la refaite de VA, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était la dernière fois que j'étais à la refaite, donc ça c'est la 2e édition qui se passe sans que je ne puisse vraiment prendre part à tous les instants. Mais le Seigneur a permis que je puisse être là ce matin. Je le bénis pour cela. C'est une grâce, c'est un privilège d'être là au milieu de vous. C'est un privilège de tenir ce micro parce que habituellement je suis aussi assise de l'autre côté, en train de prendre les notes, en train d'être édifiée. Donc je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je dis merci également à l'équipe d'organisation qui m'a sollicité pour conduire cet atelier. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ce matin au programme? Quelqu'un pour reprendre? On ne nous a pas distribué les programmes. Oui, il y a la présidence. Si tu peux te présenter, frère, avant de reprendre. Okay, bonjour, je me prénomme Gabriel. Dans l'atelier que nous avons ce matin porte sur le chrétien et les réseaux sociaux. Comment s'impliquer sans se laisser influencer négativement. Amen. Donc ça rentre dans... je crois que ça rentre dans... C'est une suite en fait. Par rapport aux enseignements qui ont été reçus. Le thème de la refaite cette année, c'est né pour régner et révéler Christ. Donc il y a plusieurs sphères, plusieurs domaines, plusieurs endroits où nous pouvons régner, apporter le règne de Dieu et annoncer les vertus du Dieu qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et les réseaux sociaux en font partie. Donc c'est notre sujet de ce matin. C'est un atelier, donc ça va être assez relax. Je l'espère. Ok. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le premier point que j'ai noté, c'est que lorsque le Seigneur nous a rajoutés, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous venons au Seigneur, en fait, c'est d'abord pour nous mettre à son service.
c'est un fait. Enfin, lorsque le Seigneur nous a sauvés, lorsqu'il nous a formés, il nous prend pour faire partie de son peuple, de son armée, de la liste de ses ambassadeurs, de ses ministres qui sont sur la terre. C'est pour le servir. Quelle que soit la casquette, quel que soit le domaine, quel que soit le couloir, c'est pour le servir. Et nous allons commencer à voir ça avec l'histoire de l'exode du peuple d'Israël en Égypte. Donc lorsque le Seigneur va vers Moïse, il donne un message à Moïse. En fait, il donne, par la bouche de Moïse, il va adresser un message à Pharaon. Et il dit à Pharaon, on peut être dans Exode 4, 22 à 23, il dit à Pharaon, laisse aller mon fils Israël pour qu'il me serve. Donc ça c'est Exode 4, 22 à 23. On peut lire tout le texte. Donc lorsque le Seigneur vient retirer Israël de l'esclavage en Égypte, c'est pour le servir. La raison est donnée. Et il appelle Israël son fils. Ça veut dire qu'en fait c'est son peuple, donc c'est le peuple qui lui appartient. On a dit né. J'imagine que dans les précédents enseignements, on a vu ce que veut dire être né de Dieu, naître de nouveau, appartenir à la famille de Dieu, appartenir au peuple de Dieu. Donc je ne sais pas si je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir dessus. Donc nous sommes nés pour servir le Seigneur. Le Seigneur nous a fait sortir de l'esclavage du péché, nous a fait sortir du monde, nous a fait sortir des ténèbres pour le servir. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait dire à Pharaon par Moïse, laisse aller mon peuple pour me servir. Lorsqu'on vient dans Ésaïe 43, verset 21, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole dit, en fait c'est Dieu qui dit, le peuple qui s'est formé publiera ses louanges. Le peuple que le Seigneur s'est formé publiera ses louanges. Qui est le peuple que le Seigneur s'est formé? C'est nous les rachetés du Seigneur. Donc, encore là, on voit une fonction. Publier les louanges de Dieu, c'est quoi? C'est rendre public, on va dire, en fait c'est un peu la tautologie, mais c'est rendre officiel, rendre public ce que le Seigneur est, ce qu'il fait, ses merveilles, raconter ses merveilles, raconter ses hauts faits. C'est la mission qui est assignée au peuple que Dieu s'est formé. Dieu ne s'est pas formé un peuple juste pour le laisser sur la terre, se balader, manger, boire, se marier, faire les enfants et tout, et après quitter la terre. Donc il y a une mission, il y a une vocation qui est assignée au peuple de Dieu. Lorsque nous prenons également sur le verset d'appui de cette retraite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît déjà par cœur ici? Oui. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, les ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est cela. Hein? Est-ce qu'on peut applaudir donc? C'est la seule, je ne connais pas le prénom, s'il te plaît. Mélissa. Merci Mélissa. Le Seigneur, nous sommes une race, nous sommes une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. Donc nous sommes un peuple que le Seigneur a mis à part pour faire quoi? Pour annoncer ses vertus. Lui qui nous a fait sortir des ténèbres pour son admirable lumière, maintenant nous devons faire quoi? Annoncer ses vertus. On n'a pas juste dit qu'il s'est fait un peuple, nous sommes couronnés et tout. Oui, il y a tous ces avantages, mais il y a également une vocation qui est d'annoncer les vertus de Dieu. De dire, on dit annoncer les vertus de quelqu'un, c'est vanter cette personne en fait. De dire, il est celui qui libère, il est celui qui guérit les cœurs brisés, il est celui qui fait ci ou qui fait ça, selon ce que nous avons expérimenté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas annoncer les vertus de quelqu'un comme je vais dire, un côté d'une personne. Si je dis peut-être que Noël, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup, c'est parce que justement, peut-être j'ai été en contact avec Noël et j'ai expérimenté ce côté d'elle-là, qu'elle sourit beaucoup. Et là, je peux dire, ah, Noël, c'est une sœur qui est tout le temps souriante, c'est une sœur qui est douce, c'est une sœur qui est soumise, ou ci, ou ça, parce que j'ai expérimenté ce côté d'elle. Donc, je ne peux pas annoncer des vertus que je ne connais pas, que je n'ai pas expérimenté avec le Seigneur.
Donc si j'ai expérimenté qui m'a fait ce que j'étais dans la masturbation, j'étais, je sais pas moi, dans la drogue, le Seigneur m'a fait sortir de là, il m'a éclairé, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a revêtu d'un vêtement nouveau. Ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire. C'est ce que j'ai expérimenté de Dieu. Donc je peux le dire. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin de faire une formation d'un an pour le dire. Dès le jour de ma nouvelle naissance là, je peux le dire. J'étais dans les ténèbres et le Seigneur m'a fait voir sa lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Et le dernier verset que nous allons lire, je pense que ça il faut qu'on le lise. Ouvrons Apocalypse, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Le Seigneur a racheté, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ça revient au verset de 1 Pierre qui dit que nous sommes un sacerdoce royal, n'est-ce pas? Sacrificateur, royaume. Donc il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et la suite c'est: ils régneront sur la terre. Lorsqu'on a donné le slogan, lorsque j'ai dit à la refaire, voilà, pour régner et révéler Christ, on a dit comme des rois. En fait, même on devait, c'est parce que c'est le slogan, on devait m'enlever le comme là. Parce que nous ne sommes pas comme des rois, nous sommes des rois pour le Seigneur. Le Seigneur est le roi des rois, c'est pas ça. Les rois là, ce sont les qui? C'est nous. On fait timidement comme ça là. Les rois, c'est qui? Voilà. Donc nous sommes des rois. Nous devons amener le règne de Dieu sur la terre. Lorsqu'on prie communément la prière, le modèle de prière que Jésus a appris à ses disciples, on dit que ton règne, et son règne, ça vient comment? Il n'y a pas un jour que les cieux vont s'ouvrir comme ça, le règne de Dieu va tomber. Je pense pas que ça va arriver. C'est nous qui sommes les ambassadeurs du royaume sur la terre. Donc nous devons être conscients de notre identité. Si nous sommes nés en Christ, là, nous sommes une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature-là, son but, c'est d'apporter le règne de Dieu sur la terre. Si l'ancienne créature que nous étions dans les ténèbres, dans le monde, vivait comme elle voulait, la nouvelle créature en Christ a une vocation, c'est d'amener le règne de Dieu sur la terre. On est d'accord? Mais, ok. Donc nous allons passer, ça c'était le premier point, pour dire que nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes concernés. Donc lorsqu'on dit né pour régner et révéler Christ, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, ce n'est pas l'affaire des bishops, ce n'est pas l'affaire des Respo 2B, ce n'est pas l'affaire de Danny Marc, de la commission Loin, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Donc nous sommes tous concernés. Mais nous sommes tous concernés, mais pas de la même manière. Nous n'avons pas tous la même histoire autant pour moi. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous le même métier. Chacun est concerné selon le couloir dans lequel le Seigneur l'appelle. Est-ce que nous pouvons lire Éphésiens 4, 7, s'il vous plaît? Et quelqu'un d'autre après Proverbe 25, 2. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Proverbe 25, verset 2. Ok, c'est quelle version s'il te plaît? Français courant.
Est-ce que quelqu'un peut lire dans 8 secondes? Proverbe 25, Oui. verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Dans le premier verset, c'est Éphésiens 4, verset 7, qui dit en fait qu'à chacun, Dieu a fait grâce d'un don particulier. Donc c'est ce don-là que nous allons utiliser pour apporter le règne de Dieu sur la terre. Nous n'allons pas forcément opérer de la même façon. À chacun, Dieu a fait grâce de quelque chose. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu t'a fait grâce de quelque chose? Voilà. Que tu apportes son règne sur la terre. Ok. Et maintenant, le verset de Proverbe dit que Dieu a caché les choses. Et la gloire des rois, on a dit que nous sommes les rois, non? Ah, ok. La gloire des rois, c'est de sonder ces choses-là. Donc Dieu a mis en nous, enfin je vais adapter à notre contexte, Dieu a mis en nous des choses, et si nous voulons apporter sa gloire en tant que roi, nous devons découvrir ces choses-là, ou bien ces couloirs-là, ces choses dans lesquelles le Seigneur veut nous conduire pour que nous apportions son règne sur la terre. Donc nous n'allons pas opérer, c'est notre vocation à tous, mais nous n'allons pas opérer tous de la même manière. Je préfère d'abord le dire comme ça, parce que lorsque nous allons aborder vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qu'est-ce que je vais expliquer ça comment? Faut pas que je vais dire quoi? Il ne faut pas que ce soit comme si j'ai dit que tout le monde doit impacter sur les réseaux sociaux. Ça peut être la grâce d'une personne. Il ne faut pas qu'on fasse par suivisme. Parce que telle personne fait aussi, il faut que moi aussi je fasse. Mais il faut que ce soit vraiment le domaine, le couloir dans lequel le Seigneur nous appelle. Parce qu'une autre personne, le Seigneur l'appelle à apporter le règne d'une autre façon. C'est pour ça que je précise. Ok. Nous allons aller sur l'étendue donc de cette vocation, de la vocation qui est la nôtre, de la mission qui est la nôtre, qui est les extrémités de la terre. Ça, on le sait, non? Est-ce qu'on ne le sait pas? On le sait, voilà. Nous le savons très bien. Donc, qu'est-ce que Jésus, avant de partir, dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 19? Oui. Allez et faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas dit qu'il y avait une nation qui n'était pas concernée. Ça veut dire que toute la terre est concernée. Et dans Acte 1, 18 également, dans Acte 1, 18, le Seigneur nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans notre sphère, en fait, le lieu dans lequel nous devons régner et apporter et révéler Christ, c'est la terre tout entière, c'est les extrémités de la terre. Et certainement, vous l'avez aussi vu peut-être dans un enseignement, je ne sais pas. Dans cela, il y a encore des sphères, il y a des sphères d'influence, il y a des personnes qui vont apporter le règne de Dieu dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias, de la science, de la famille, de l'éducation, des finances. Donc chaque personne peut avoir sa sphère dans laquelle il apporte le règne de Dieu. Mais nous convenons tous que notre territoire, c'est la terre et ses extrémités. Et Dieu a dit à David, dans Psaume 2, verset 8, que demande-moi les nations pour héritage des extrémités de la terre, pour possession, et je te les donnerai. Donc vraiment, le Seigneur est disposé à nous faire, à vraiment étendre, à élargir agrandir notre impact, notre zone d'influence. Il est disposé, si nous également, nous dit demande-moi. Ça veut dire que ça doit déjà être notre souci, ça doit être notre préoccupation. Nous devons être conscients que nous avons quelque chose à faire. Que si le règne de Dieu doit se manifester sur la terre, ça doit passer par nous. Alors si je suis conscient, c'est à partir de ce moment-là que je peux demander. Et Dieu est disposé. Il a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je te le donne en possession.
Donc Dieu est disposé. Il peut le faire avec moi, il peut le faire avec toi. Ne nous limitons pas. Dieu n'est pas limité, mais pour vous que nous sachions que nous sommes là pour ça et que nous soyons en train de travailler à cela. Maintenant, la question est, est-ce que c'est facile d'agir jusqu'aux extrémités de la terre? La terre est tellement vaste, la terre est large, c'est difficile. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose, nous avons un instrument qui nous permet d'être interconnectés, qui permet vraiment à la terre d'être un village planétaire, comme on le dit dans les théories de la mondialisation. Nous sommes capables, en fait, les réseaux sociaux nous permettent de briser les frontières géographiques, les frontières, parce qu'il y a un certain pays où, même si tu y vas, tu ne vas pas forcément te placer en route là pour pouvoir prêcher l'évangile, pour parler du Seigneur aux personnes, parce que c'est hostile. Il y a des milieux vraiment hostiles à l'évangile, mais avec les réseaux sociaux, nous pouvons atteindre des personnes que peut-être on ne va même jamais voir, mais au travers des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pouvons être en contact avec elles et apporter le règne de Dieu. Et parmi ces réseaux sociaux-là, on les connaît: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, je sais pas, nous pouvons continuer à digitaliser WhatsApp, merci. Pardon? Non, disons, si nous connaissons d'autres, nous citons. Snapchat, bon, je ne sais pas si Snapchat. Snapchat, c'est quoi? C'est. Non, et dis-moi, Snapchat, c'est quoi? Ok, d'accord. Donc, ça sert à prendre des photos. Est-ce qu'on peut, à côté de ces photos, on peut écrire un texte? Ok, d'accord. Donc, peut-être mettons dans Snapchat aussi sur la liste. Mettons dans Snapchat sur la liste. Il y a un verset que j'ai noté là, Acte 10, verset 38, je crois que c'est cela, qui dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant les personnes de l'emprise du diable. Donc, lorsque Jésus, lui, allait de lieu en lieu, c'était pour faire le bien et c'était pour libérer les personnes de l'emprise du diable. En fait, c'est ça aussi, amener le règne de Dieu. C'est qu'il y a des personnes qui sont encore dans le monde, il y a des personnes qui sont sous la domination du prince de ce monde, il y a des personnes qui sont enchaînées, qui sont captives et elles ont besoin d'être libérées, elles ont besoin d'être sauvées. Et c'est cela que nous sommes appelés à faire. Nous n'avons pas toujours l'occasion d'aller de lieu en lieu pour le faire. Parfois, nous sommes occupés par le travail et tout, mais les réseaux sociaux, justement, nous donnent la possibilité de rester, même dans son bureau, écrire un message, faire une publication, faire une vidéo sur YouTube, et des millions de personnes peuvent le voir. Ça peut arriver, ça dépend de l'audience de chacun, mais de toutes les façons, même ceux qui ont des millions de vues aujourd'hui n'ont pas commencé avec des millions de vues. Ces personnes ont peut-être commencé avec 10 vues, ou peut-être même 5, peut-être même 3. Mais au fur et à mesure, si c'est le Seigneur qui les a envoyés, si c'est le Seigneur qui leur a dit, c'est ton couloir, c'est ton ministère, je vais t'utiliser par ça, tu vas impacter les nations au travers de cela, alors il va élargir ton audience. Il va élargir ton audience. Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché 3000. On ne dit pas que c'est 3000 personnes qui étaient là. On a dit que 3000 personnes sont converties, ont reçu le Seigneur. Ça, c'était en un lieu. Imaginons donc maintenant avec les réseaux sociaux. Si nous pouvons atteindre des millions de personnes, ne pensons pas que si c'est Dieu qui nous envoie au travers d'un message qui peut atteindre plus de 3000 personnes également, en fonction du canal que nous utilisons. Cela est tout à fait possible. C'est possible, non? Ok. D'accord. Donc, notre sphère, le champ, en fait, le champ de mission, c'est la terre entière. Sans le retient, c'est la terre entière. Maintenant, il y a des sphères d'influence dans lesquelles nous pouvons agir, mais c'est la terre entière. Et on retient aussi qu'avec les réseaux sociaux, cela est devenu, en fait, c'est venu nous faciliter la tâche. Et on a vu combien les réseaux sociaux étaient importants pendant la crise sanitaire, n'est-ce pas? Il n'y avait plus de rassemblements en présentiel. Tout se faisait
dans le monde virtuel et tout. Et là, les réseaux sociaux, on a compris toute l'importance des réseaux sociaux pour l'Église d'abord elle-même, pour continuer à s'édifier, à se perfectionner, mais également pour porter la parole de Dieu, pour annoncer les vertus de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc c'est important et nous devons agir en tenant compte de cela. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux, c'est un moyen par lequel on peut apporter le règne de Dieu, mais ce n'est pas forcément, c'est pas parce que j'ai entendu ça aujourd'hui que directement je vais aller me mettre à le faire. Et c'est pas forcément tout le monde qui va s'exercer dans ce couloir-là. Lorsque nous lisons l'histoire de Étienne, dans Acte 6, je crois bien, ouais, comment on a choisi Étienne là? Voilà, Acte 6, verset 2. On dit les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Pourquoi je lis ce passage? C'est pour relever ici que ceux qui avaient été choisis pour servir, disons, servir aux tables, disons ça comme ça, servir aux tables, eux également, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient nés de nouveau. Mais c'était pas eux qui devaient aller prêcher la parole. Il y avait d'autres personnes qui étaient assignées au ministère de la parole, d'autres qui étaient assignées au ministère de la prière. Et maintenant, il y avait d'autres qui étaient assignés au ministère du service. C'est pas pour dire que pour eux là, étaient moindres que les autres. La preuve, c'est que lorsqu'on lit après, on se rend compte qu'Étienne n'a pas aussi prêché aux personnes, non. Ça veut dire que peu importe le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle, tu es censé amener les personnes au Seigneur. Tu es censé faire connaître que le Seigneur a des personnes dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas que parce que d'autres personnes sont en train de s'illustrer au niveau des réseaux sociaux, sur YouTube, la personne est déjà connue sur YouTube. Toi, tu ne te connais pas et tout, tu n'y arrives pas. Moi, je me dis, tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose. Voilà, nous ne sommes pas tous obligés de faire la même chose. Vraiment, je le précise encore pour que ce ne soit pas. Mais si nous sentons que le Seigneur nous appelle à ça, alors là, nous allons avec la balle du Seigneur. C'était pour préciser encore ça, c'est que même dans le corps, nous sommes tous nés de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons des dons et tout, mais nous n'allons pas être utilisés de la même manière. Et si le Seigneur utilise quelqu'un plus sur les réseaux sociaux, il utilise une autre personne plus derrière la chair. Quand je dis la chair, c'est à l'église, ou bien dans le domaine de la recherche, je ne sais pas. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, non. C'est que l'important, c'est que je sois en train de faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, ce pourquoi le Seigneur m'a choisi, ce pourquoi le Seigneur m'a associé à son œuvre. C'est ça, il faut que je sois en train de le faire. Donc maintenant, si le Seigneur nous a appelés par rapport aux réseaux sociaux, alors nous allons entrer dans ce volet-là. Nous sommes ensemble. Yeah. Donc je disais donc qu'il faut se rassurer que le Seigneur nous a appelés. Moi je vais partager peut-être mon témoignage avant de continuer par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que je suis disons assez active voilà, sur les réseaux sociaux, que ce soit les statuts WhatsApp, les publications sur Facebook, sur Instagram, et maintenant j'ai aussi un blog. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est parti? Je vais d'abord préciser que même quand je n'étais pas encore enfant de Dieu, je lisais la parole de Dieu. Je lisais la parole de Dieu même de Genèse à Apocalypse. Donc je sais pas, peut-être il y a ici là qui sont déjà enfants de Dieu, peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui n'ont jamais lu la parole
du début jusqu'à la fin. Peut-être c'est un défi aussi de se sentir interpellé par rapport à ça. Mais moi, je n'étais pas enfant de Dieu, mais je lisais la Bible. Et de temps en temps, je faisais aussi donc, lorsqu'il y avait un verset qui me marquait, je partageais les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est quand j'étais sur les réseaux sociaux ou bien tout autour de moi. Et lorsque je suis devenue enfant de Dieu, j'ai juste continué dans cette voie. Je partageais juste, je ne faisais pas de commentaires. C'est avec le temps, comment je vais dire, que le Seigneur a commencé à me mettre à cœur le fait d'amener les personnes au Seigneur. Parce que moi, je partageais, je faisais comme de la connaissance, ce que j'ai appris, je partageais. Et là, c'était dans Jean 21, où lorsque Jésus revient aux disciples, les disciples sont en train de pécher, il se révèle à eux, et puis on dit qu'ils avaient péché, on donne la quantité de poissons qu'ils avaient péché, et avec un nombre de grands poissons. Donc je ne sais pas pourquoi, lorsque moi j'ai lu ce passage-là, en fait, la conviction que j'ai eue, c'est que le Seigneur voulait m'utiliser également pour pécher. Il voulait m'utiliser pour pécher, un peu comme il a dit à Pierre que je te ferai pécheur. Donc, le Seigneur voulait m'utiliser pour pécher et pêcher aussi les grands poissons. Bon, on n'est pas encore au niveau des grands poissons. On n'est pas encore au niveau des grands poissons, ça c'est peut-être pour après. Donc, c'est là où, c'est à partir de ce moment que je me suis dit, j'ai pris conscience que le Seigneur veut passer par moi pour amener les personnes à lui. Et comme j'étais déjà sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai commencé maintenant à faire des messages évangéliques, au fur et à mesure. Et comment est venue l'idée du blog? J'avais pris un temps de retrait. J'ai peut-être fait 5 mois sans être active sur les réseaux sociaux. J'avais pris un temps vraiment de retrait. Tous les réseaux sociaux, j'étais dans tous les médias, là, je n'étais plus là. Et après ça, le Seigneur m'a donné une parole dans Ésaïe 49, verset 6, je vais lire. Ésaïe 49. Donc en fait, au début là, il dit d'abord à Ésaïe qu'il a caché Ésaïe parce qu'il va l'utiliser comme une flèche et tout et tout et tout. Et puis au verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque j'ai lu ce verset, un moment de retraite et tout ça, et lorsque j'ai lu ce verset, c'est là où ça, moi je dis, la conviction est venue dans mon cœur que c'était ce que je faisais déjà pour amener les personnes au Seigneur, pour faire connaître le Seigneur, c'était bien, mais le Seigneur veut étendre. Il veut étendre cela. C'est vrai qu'avant, il y avait des personnes qui me disaient, tu écris bien, tu fais si bien, est-ce que tu ne penses pas à écrire un livre, est-ce que tu ne penses pas à créer ceci, à créer cela. Mais ce jour-là, peu importe ce que les gens me disaient avant, ça ne passait pas vraiment dans ma tête, mais ce jour-là, j'ai eu la conviction que voilà, le Seigneur m'appelle à une autre dimension, dans ce que je suis déjà en train de faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, j'accepte, comme j'accepte l'idée en fait d'évoluer dans le fait d'impacter les nations. J'accepte d'aller à un autre niveau avec le Seigneur. Et là, je lui demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Et c'est comme ça que l'idée du blog vient. Donc, j'ai un blog. En fait, lorsqu'on dit blog, c'est un site internet personnel. Donc, c'est un site, comment je vais dire, personnel. Je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle. C'est un site personnel. C'est un site comment je vais dire, qui m'appartient, en fait. Si je vais dire ça. Donc, c'est un blog. Et c'est là où je partage mes informations. J'écris des articles et tout. Et là, maintenant, en tant que site, l'audience est vraiment... ça peut aller vraiment n'importe où. N'importe où. Quand je venais de le créer, je voyais, puisqu'il y a des statistiques aussi sur le tableau de bord du site, pour moi, en tant qu'administratrice, je vois. Donc, ça allait parfois à des vues de 500 en une journée. Et là, tu ne sais pas qui a regardé. Puisque ça ne met pas les noms. C'est pas comme sur Facebook ou peut-être sur WhatsApp, tu sais que non, j'ai eu 200 vues, c'était des noms de 200 personnes qui ont regardé. Là-bas, tu ne sais pas. C'est vrai que parfois, ça met les pays. Il y a comment je vais dire, il y a des tendances. On peut dire que ce mois-ci, peut-être le plus grand, les personnes qui ont regardé étaient plus au Cameroun, étaient plus en France, étaient plus en Thaïlande et tout et tout. Mais je me suis rendu compte effectivement qu'avec le blog, ça allait partout. Les personnes peuvent lire étant partout. Sur Facebook, par exemple, c'est juste ta liste d'amis, les amis de tes amis et tout ça. Bon, ça dépend encore si tu mets ton audience publique ou pas. Donc ça dépend. Mais quand c'est le site, quand c'est le blog,
Ça peut être n'importe qui, même Barack Obama, même Macron, ça peut être n'importe qui. Il suffit juste qu'il tombe sur ton site et il peut lire les articles que tu as publiés. En fait, c'est pour revenir au fait qu'il faut être sûr que c'est le Seigneur qui nous envoie. Parce qu'il ne faut pas se lancer juste parce que, bon, telle affaire, je veux aussi écrire, je veux aussi publier. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. La moisson est grande, c'est vrai. Dans différents domaines, c'est vrai. Mais où est-ce que toi, le Seigneur, t'a envoyé? Si t'a envoyé sur les réseaux sociaux, vas-y. Parce qu'il sera avec toi, il va te faciliter les choses. Moi, je ne savais pas comment faire pour créer un blog. Vraiment, en quelques mois, le Seigneur a tout disposé et le blog était là. Je ne savais même pas par où on commençait. Donc, j'entendais juste le blog, mais je ne savais même pas par où on commençait. Et le Seigneur a tout orchestré. Parce que c'était sa volonté, parce que j'avais entendu de lui avant de le faire. Donc, c'est bien d'aller avec la conviction que c'est le Seigneur qui nous envoie dans ce domaine. C'est bien également, comme pour l'évangélisation en général, d'aller avec le fardeau de Dieu. Dans Matthieu combien là? Matthieu 9, verset 36 à 38, je crois bien. Il dit que Jésus vu la foule languissante, qui était comme des brebis, qui n'avaient pas de berger, et il fut ému de compassion. En fait, c'est ça qui doit nous porter. C'est le fardeau dans le cœur. C'est pas juste d'aller prêcher, mais c'est que j'ai l'amour, j'ai de l'amour pour les âmes qui sont en train de se perdre. Je ressens de la compassion. Peut-être ça peut être comme mon appel particulièrement, c'est avec les enfants qui ont subi des violences parentales. C'est que quand je vois ça, ça me touche et je sens au fond de moi que c'est là où le Seigneur veut l'utiliser. Peut-être que c'est même par rapport à mon expérience, à moi. Parce que même lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, on ne va pas parler tous de la même chose. On ne va pas parler tous de la même façon. Certes, on va annoncer les vertus de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. Mais le message, la forme, le contenu ne sera pas toujours identique, même si la finalité est la même. Une autre personne on a des docteurs là, une autre personne va peut-être parler de la science pour apporter l'évangile. Une autre personne va parler peut-être des événements politiques pour apporter l'évangile. Ça ne sera pas identique. Mais il faut qu'au fond de nous, il y ait un fardeau. Le fait que je vois des personnes vivre dans la débauche, ça ne me laisse pas indifférent. J'ai vraiment envie que ces personnes rencontrent le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est de là que ça part. Est-ce que j'ai le fardeau? Est-ce que je ressens de la peine? Est-ce que le Seigneur m'a vraiment communiqué son cœur lorsque je vois telle catégorie de choses se passer? Et ça ne me laisse pas. J'ai vraiment en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en ce moment-là, lorsqu'il voyait cette foule-là. Et je veux être un de ces ouvriers dans la moisson. Sur les réseaux sociaux, je veux vraiment être un pécheur. Je veux être un gagneur d'âme et tout. Et peut-être pas seulement sur les réseaux sociaux au sens large, mais dans les réseaux sociaux, encore un couloir bien particulier. Peut-être que c'est les études, peut-être, en fait, il y a tellement de possibilités. Nous sommes différents, le Seigneur a fait des dons différents à chacun de nous, nous appelle dans des couloirs différents. Et même quand c'est encore sur les réseaux sociaux, il y a encore des particularités. Donc, il y a cette passion au fond de moi qui doit me conduire dans ce que je fais. C'est ça, sinon parce que ça ne sera pas facile tous les jours. Ça ne sera pas facile tous les jours. On peut écrire sur les réseaux sociaux, là, c'est juste, allez, allez, je vais, et puis c'est bon. C'est pas facile tous les jours. Parfois, il y a même des messages où je te dis, si j'écris ça, est-ce que les anciens gars avec lesquels j'étais là, quand ils vont lire ça, quand j'étais encore dans le monde, quand ils vont lire ce genre de message, ils vont dire qu'on parle des choses de Jésus, la fille, tu parles aussi. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, mais si c'est le Seigneur qui nous envoie, s'il y a cette passion au fond de nous qui nous conduit, qui nous fait, lorsqu'on se lève, on pense à cette chose, on dit, ah oh non, il faut que je prêche, il faut que j'annonce Christ, il faut que les personnes soient libérées, il faut que les vies sortent des ténèbres, il faut. Donc il faut que j'ai ça au fond de moi. C'est ça qui doit être ma motivation principale. Ma motivation principale ne doit pas être juste d'être sur les réseaux sociaux, juste d'être vu, juste de publier des photos, juste d'avoir des likes, juste que je sois connue. C'est pas ça. Si c'est pour ça que nous allons sur les réseaux sociaux, alors là, il est question de revoir nos motivations. Ça doit être le salut des personnes.
Ça doit être le salut des personnes et surtout une catégorie particulière qui fait battre notre cœur. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parvenus à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui affranchit, cette vérité qui libère. Et ça doit être également notre désir. C'est que lorsque je fais ça, en fait, ma motivation, quand je viens sur les réseaux sociaux là, c'est pour que ceux qui sont autour de moi, ceux qui me lisent et ceux qui me liront dans combien d'années, parce qu'après, parfois aussi on peut partir et nos comptes restent. Mais il faut que ceux qui vont venir nous lire, les autres générations, parce que parfois on oublie ça aussi, que ce qu'on publie aujourd'hui là, ça reste, on ne supprime pas notre compte. Ça va rester. Et parfois tu te rends compte qu'une personne vient faire un commentaire sur une publication que tu avais faite en 2013. Et ça revient dans l'actualité. Et si cette publication n'était pas à ton honneur ou bien à l'honneur maintenant de ce que tu es devenu, ça devient compliqué. Donc, vraiment, il faut qu'on sache la raison pour laquelle nous sommes là. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous envoie? Quel est le fardeau dans notre cœur? Et là maintenant, nous pouvons nous déployer. Et lorsque nous nous déployons, qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons la parole de Dieu. Bien aimer la parole de Dieu. Sur les réseaux sociaux, là, il y a tout. Je ne dis pas que tu vas forcément mettre à chaque fois le verset biblique. Tu peux faire une publication, tu peux faire une vidéo. C'est pas parce que, je vais dire, c'est pas forcément en écrivant le verset biblique que c'est clair, que les personnes vont lire ou bien les personnes seront convaincues et tout. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la vie de Jésus, c'est que dès qu'il a commencé son ministère, on dit qu'il a commencé à prêcher le royaume. À la fin de son ministère, dans Acte, quand il finissait, on dit qu'il est revenu et il leur a encore parlé du royaume. Donc en fait, le ministère de Jésus là, c'était du début jusqu'à la fin, c'était le royaume. Également, ce qu'on doit faire, il faut que quand on regarde, au fond, au final, ce soit d'apporter, vraiment comme le verset d'appui le dit, de faire connaître le Seigneur, de faire connaître les valeurs du royaume, de faire connaître la bonté de Dieu, de faire connaître la justice de Dieu, de faire connaître la volonté de Dieu par rapport à tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect. Parce que chaque jour, ça ne sera pas juste dans ta vie au Seigneur. Ça ne sera pas chaque jour, tu vas venir prêcher ou bien faire un message dans ta vie au Seigneur. Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut que ce soit dynamique. Il faut qu'en te lisant, on apprenne quelque chose de nouveau. Et la finalité, à la fin maintenant, c'est qu'au travers de cela, les personnes se disent c'est ce Seigneur qui est prêché là. J'ai besoin de lui dans ma vie. J'ai besoin de lui dans ma vie. Donc, le message, en fait, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le vent. Lorsque le message que je porte est appuyé sur la parole de Dieu, c'est là où il y a la puissance. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que si je veux que le Seigneur, même si c'est le Seigneur qui m'envoie, il faut que ce que je prêche, ce que je dis, le message que je communique s'appuie sur la parole de Dieu pour être efficace, pour briser les raisonnements, pour ramener les personnes, les pensées captives à l'obéissance à Christ. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire au Seigneur parce que justement ils ont des raisonnements, ils ont imaginé depuis leur enfance jusqu'à peut-être 30 ans, jusqu'à 40 ans, comment ils ont eu une manière de réfléchir. Et lorsqu'on vient avec le Seigneur, là, ça ne va pas directement passer comme une pilule. Parfois, ça vient trouver des raisonnements. Or, quand ce que nous disons est appuyé sur la parole de Dieu, c'est là où ça a de l'effet. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Donc, lorsque nous devons aller avec la parole de Dieu. Et nous devons nous laisser inspirer par Dieu. Dans 2 Pierre 1, 21, est-ce que quelqu'un peut dire? Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc lorsque nous allons et que nous voulons travailler pour le Seigneur, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nos publications doivent être inspirées du Saint-Esprit.
C'est pas seulement d'être sur les réseaux sociaux tous les jours. Moi, je peux faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je peux dire rien. C'est pas parce que je ne connais pas quelque chose que je peux publier, mais parfois c'est que je ne ressens pas que je suis poussée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, connaît les besoins des personnes, lui connaît les situations par lesquelles les personnes passent. Le tout n'est pas juste de publier, le tout n'est pas juste de faire la vidéo, de faire le message, de faire la photo avec un verset biblique et tout. Mais il faut que ce que je communique, que ça vienne de l'Esprit de Dieu. Que c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire. Et c'est là où ça touche les personnes. Lorsque les apôtres ont commencé à prêcher après la Pentecôte, on a dit, mais ces personnes, on les connaissait. Elles sont sans... Mais comment elles font pour dire des choses pareilles? Parce que les apôtres avaient le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les inspirait. Les paroles de leur bouche, les pensées de leur cœur. Ça venait du Saint-Esprit. Donc, ça demande donc d'avoir une intimité avec Dieu. C'est pas juste de prendre un verset. C'était comme prendre le verset dans la Bible et chercher une belle photo, mettre un verset. Et parfois, c'est pour pouvoir nous voir, ce n'est même pas vraiment pour le verset. Mais si ce n'est que pour mettre les versets bibliques, tout le monde peut prendre un verset et mettre. Et parfois, pour choisir le verset, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Pour faire le commentaire, il faut être poussé par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas notre œuvre. Jésus a dit avant, attendez, ne partez pas, attendez que le Saint-Esprit vienne. Parce que ce n'est pas nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est avec lui que nous pouvons faire de grandes choses. Donc il faut toujours avoir cette intimité avec le Seigneur. Je suivais une dame qui a dit un jour que ce que nous publions sur les réseaux sociaux, c'est le débordement de notre vie avec le Seigneur. C'est le débordement. Ça veut dire que c'est en fonction de ce que nous-mêmes on vit. C'est ça qu'on repense sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas juste aller enseigner les personnes alors que moi-même, je ne vis même pas encore la chose. À peine je découvre le verset, je veux déjà enseigner les autres. Alors que moi-même, je ne vis pas encore. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les à observer ce que il a prescrit à qui d'abord? Aux disciples. Or, parfois, nous courons seulement. À peine tu as dit quelque chose, tu cours déjà pour mettre sur les réseaux sociaux. Toi-même, est-ce que tu as déjà appris ça? Est-ce que c'est d'abord pour toi-même, avant d'être pour les autres? Ou bien parfois, lorsque nous lisons, nous méditons la parole, on reçoit quelque chose, nous, on ne se remet pas en question, mais on pense, je vais mettre ça en statut, ça va viser telle personne ou bien telle autre personne. Là. Mais est-ce que toi-même d'abord, tu as vécu la chose? C'est lourd. Et parfois, avant de faire une publication, je dis, Seigneur, l'autre ici, attends, je vérifie. Je vérifie que c'est ça dans la vie. Parce que c'est bien beau d'aller mettre des choses sur les... Mais si ce n'est pas une vie, la parole de Dieu est esprit et vie. Si toi, ce n'est pas ta vie et que tu peux mettre les réseaux sociaux, la finalité, ce n'est pas juste de mettre les réseaux sociaux, mais c'est que les personnes soient touchées, les personnes soient impactées. Mais si toi-même, tu ne vis pas ça, ça veut dire que tu es juste en train de plaquer en fait une parole que tu ne vis pas. Certes, la parole de Dieu, ça peut toujours agir, mais lorsque ça vient de toi, lorsque c'est ce que tu expérimentes déjà, ça a plus d'impact. C'est pour ça que j'ai mis un autre point ici, qui est que ce que nous communiquons doit s'appuyer également sur notre témoignage. Donc ça doit être inspiré de la parole de Dieu. Nous devons être poussés par le Saint-Esprit, mais ça doit s'appuyer également sur notre propre témoignage. Parce que nous ne sommes pas là pour les disputes, théologiques. C'est pas tout le monde qui va venir sortir un grand discours peut-être sur la prophétie ou la fin des temps et tout. Ceux qui ont le niveau, gloire à Dieu. Mais lorsque tu viens et tu dis, Dieu a fait ci dans ma vie, ça parle plus. Parce qu'on voit, parce que c'est vivant, parce que ça rend Dieu palpable en fait. Ça rend Dieu palpable. Quand tu parles d'une expérience, tu montres comme ce que Dieu a fait. Et tu appuies du verset biblique et après peut-être à la fin tu encourages les personnes à se tourner vers le Seigneur. C'est plus vivant, ça touche plus, c'est plus puissant. Ils ont vécu par la parole de leur témoignage. Ça compte aussi. Ça compte aussi. C'est pas juste d'aller mettre la photo, d'aller mettre le verset et tout. Mais il faut que ce que je communique soit le débordement de ce que je vis avec Dieu pour avoir plus d'impact. L'autre point
points que j'ai mis, ce sont nos motivations. C'est vrai que j'ai déjà aussi un peu abordé ça. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui vont parce que on recherche la popularité, on cherche à se faire un nom, on cherche à être célèbre, à avoir les vues, à avoir les likes. Parfois, quand on fait une publication, il y a un seul like, ça nous énerve et tout. Donc, on regarde, il faut regarder nos motivations. C'est pas d'avoir une renommée, c'est d'abord de toucher que les vies soient sauvées, que les vies soient transformées. Et bon, il y a cet aspect-ci de prêcher au désert que j'ai quand même voulu relever. Je vais lire Matthieu 3, 1 à 2. Matthieu 3, 1 à 2 dit: En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cette partie-ci de désert, ça m'a souvent marqué parce qu'en fait, il y a qui au désert? En principe, le désert est désert, non? En principe, le désert est désert. Mais on dit qu'on identifie même Jean-Baptiste comme la voix qui prêchait, qui criait autant pour moi. Ça veut dire qu'il criait, il prêchait pas seulement, il criait. Donc, ça donne l'impression que pour que les personnes entendent, même qu'il fallait vraiment qu'il élève la voix. Il criait dans le désert. Mais qu'est-ce que les versets 5 et 6 nous disent? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et moi, ce qui m'a toujours marqué là, c'est que on dit que quelqu'un prêchait au désert, il était la voix qui criait dans le désert, mais il y avait une multitude qui venait, qui se repentait, qui venait confesser leurs péchés, qui venait pour se faire baptiser. Pourtant, on dit qu'il prêchait comme au désert. En fait, il était la voix qui criait au désert. Et ce que moi je retiens, c'est que il ne faut pas te fier, lorsque tu viens vraiment faire le studio pour travailler pour le Seigneur, et comme je disais, tu peux bâtir. Les gens qui ont aujourd'hui 11 millions de vues, qui sont connus mondialement par rapport à l'œuvre qu'ils font sur les réseaux sociaux, ils ont commencé quelque part qui ressemblait à un désert. Ils ont commencé quelque part qui ressemblait à quelque chose, à un message qui n'a pas d'audience, à un message qui est dans le vide, à un message qui n'intéresse pas. Mais des multitudes venaient de tout le pays pour confesser leurs péchés. Ce Jean-Baptiste. Donc lorsque nous, si le Seigneur nous a appelés, si nous sentons d'être aujourd'hui, nous sentons ce fardeau-là, que vraiment c'est là où il faut que j'aille. Quand je vois ci, quand je vois ça, j'ai besoin d'en parler. Je ne sais pas comment je vais faire. Il n'y a pas de gens autour de moi, de ma famille, de ma Jérusalem, de Judée, Samarie, mais le Seigneur veut que j'aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas comment je vais faire. Je sens aujourd'hui que je peux commencer sur les réseaux sociaux. Quand je commence sur les réseaux sociaux, il faut que je m'attende à forcément une renommée sur le champ. Il ne faut pas que je m'attende à ce que des personnes directement commencent à adhérer à mon message et tout. Mais si c'est le Seigneur qui m'a appelé, comme on a dit, en son temps, parut Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'au moment, à l'heure qui était prévue pour que Jean-Baptiste commence son ministère, il a commencé à ce moment-là. Ça ressemblait, c'était le désert, mais il y avait des personnes qui venaient et qui se confessaient et qui se baptisaient et qui se repentaient. Si c'était à la période où Jésus avait commencé son ministère, on avait dit qu'il donnait leur vie au Seigneur. Amen. Nous sommes fatigués. Nous sommes ensemble. Ok, d'accord. Donc, ne pas forcément, si c'est le Seigneur qui nous a appelés, allons-y, commençons petit à petit, une vidéo. Je vois tonton, par exemple, tonton Magloire qui fait des vidéos sur YouTube, parfois il met dans le groupe, partager et tout et tout. Au début, ça peut paraître... Quelqu'un dit? Oui, fastidieux et tout, ça peut paraître même, ça peut passer, ça donne l'impression que ça passe dès qu'il a aperçu, parce que tu vas aller peut-être sur son compte, tu vas te rendre compte qu'il a seulement 188 j'aime sur YouTube, là où les gens ont des millions de j'aime. Et maintenant tu vas voir que la vidéo même en question, peut-être tu n'as que 2 j'aime, et peut-être tu peux te dire que je fais même ça pourquoi en fait. Personne ne me j'aime. Tu ne sais pas l'étendue que le Seigneur a prévu pour ce message que tu as commencé aujourd'hui. Ne t'intéresse pas à ça. Obéis au Seigneur. C'est tout. Obéis. C'est le moment que le Seigneur a décidé pour que tu te lances. Lance-toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Sois inspiré par le Saint-Esprit. Mets-y
ta vie en fait, de ce que tu vis avec le Seigneur. Laisse que ça déborde, que les personnes voient comment tu es transformé. Et voilà, si comme tu ne vis pas encore ça, quand tu vas dire aux personnes, on va dire qu'il parle comme ça, mais quand tu le regardes là, c'est lui que tu vois dans le coin, c'est lui. Il faut que ce soit ta vie. Le masque, lorsque tu parles, ça touche. Et commence à parler, et le Seigneur, si c'est lui qui t'a envoyé, il va se charger d'amener ça jusqu'aux extrémités de la terre. C'est sa volonté, il a dit, demande-moi. Ça veut dire qu'il est disposé à le faire. Il est disposé à le faire. Ok. Le prochain point, c'était... alors, lorsque je parlais de la parole de Dieu, j'ai oublié un point. De fuir les débats. Pardon. J'ai oublié un point sur la parole de Dieu. Il y a un truc aussi sur les réseaux sociaux et vraiment, avant je faisais ça. C'est que lorsque je vois un débat sur la foi,